Comment utiliser la loi d'attraction dans la vie amoureuse? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie amoureuse et aujourd'hui je vais vous parler de la loi d'attraction. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite vraiment à regarder, mais aujourd'hui je voulais aborder le thème sous un autre angle, on va le pousser un petit peu plus loin, on va parler de loi d'attraction et de notre responsabilisation quant à ce que la loi d'attraction fonctionne. Parce que le principe de loi d'attraction, si on s'y repose et qu'on l'interprète d'une manière pure et dure, on va juste penser qu'on a à penser et que l'univers va se charger de notre vie et de la réalisation de nos désirs à nos places. Pourtant, ce n'est pas la juste interprétation de la loi d'attraction et de toute façon, ce n'est tout simplement pas mon interprétation, ma propre philosophie que j'applique en rebond sur la loi d'attraction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire un petit peu comme une étude de cas. Je vais vous parler d'un exemple d'une coachée et sur lequel je vais pouvoir vous montrer comment, étape par étape, on est vraiment actif, acteur, comme la loi d'attraction l'entend pour réaliser nos désirs. Mais vous allez voir, je vais déjà vous présenter cet exemple. Cette coachée m'avait expliqué qu'elle voulait une relation amoureuse, que là, elle était prête, elle voulait une relation saine, épanouissante, sérieuse. J'entends par là sérieuse, durable, dans lequel il y a de l'engagement. Et elle m'a dit s'être inscrite sur les sites de rencontres, mais qu'elle s'y impliquait pas plus. Mais on dit qu'elle pense que voilà, elle a envoyé un message à l'univers, elle a fait son action, et donc voilà, elle cherche une relation. Hop, la loi de l'attraction, c'est que je cherche une relation, je me suis inscrite, et maintenant voilà, j'attends. Ok? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Parce que le problème dans cet exemple, et il y en a tant d'autres, ça peut se retrouver aussi dans le couple, je veux voir plus mon partenaire, je voudrais qu'on se voit plus souvent, on a du mal à se voir parce qu'on est très occupés tous les deux. Je vais lui en parler. Là, on se retrouve dans le même problème, je vous assure. Pourquoi? Parce que dans ces deux exemples que je vous donne, il y a une grosse forme de déresponsabilisation. Vous savez, j'adore ce mot parce que la responsabilisation, pour moi, c'est un petit peu notre capacité de développement, toute notre puissance personnelle. Pour moi, il est super positif, ce mot. Et donc, dans ces deux exemples que je vous expose, il y a cette forme de déresponsabilisation très importante. Parce que il reste une part à prendre de notre puissance personnelle dans ces exemples. Il y a dans la démarche un besoin d'être encore acteur pour concrétiser le désir. Et là, je vais pouvoir, grâce à ça, vous parler des différents paliers de responsabilité, de responsabilisation qu'il existe. Les différents paliers où les personnes peuvent interpréter, peut-être vous, qui sait, ou n'importe qui, la loi d'attraction. Le premier palier, c'est « je ne sais pas ce que je veux, mais je l'espère ». Là, ok, on est dans une forme de déresponsabilisation totale, hein, on peut attendre que l'univers devine pour nous, il ne va rien se passer. Okay. Le deuxième palier, c'est je sais ce que je veux. J'ai pris le temps de m'écouter. J'ai pris le temps de définir mon désir. Mes points. Je sais ce que je veux. Encore une fois, on est déjà un petit peu plus responsable. Vous voyez, je monte crescendo vers la responsabilisation et la vraie application de la loi d'attraction. Mais là, encore une fois, c'est bien, je me suis écoutée, je sais ce que je veux. Mais j'attends quand même que ça se passe à l'extérieur de moi. Encore une fois, ça ne matche pas. Ça ne marche pas. Donc le troisième palier déjà, j'agis partiellement, m'excusant en me disant avoir déjà agi, donc c'est bon. Parce que là, c'est le palier qui va être le plus difficile à franchir, ça va être entre le 3 et 4. Le 3, on a le sentiment d'avoir agi. Vous savez, mon deuxième exemple, ou même le premier, les deux exemples que je vous ai donnés, on est un petit peu figé dans ce palier. Je me suis écoutée, je sais ce que je veux, je me suis inscrite sur le site de rencontre, ou je suis en couple, j'ai dit à mon partenaire que j'aimerais qu'on se voit plus, j'ai agi. Bah, c'est bon alors. Pourquoi je l'ai pas? Je comprends pas. Je comprends pas, je suis figée, je comprends pas, c'est bloqué, il doit y avoir un problème, mais ça vient pas de moi parce que moi j'ai agi. Je me suis écoutée, j'ai déterminé mon désir, j'ai parlé, et pourtant, dans ce cas-là, on est encore dans la déresponsabilisation. Moi, je vous invite, et c'est là où je voulais vous emmener dans cette vidéo, à ce quatrième palier, la loi d'attraction pure et dure, appliquée, incarnée. La responsabilisation totale, quoi. C'est, j'ai conscience, ok, comme les paliers précédents, mais je n'agis plus partiellement, j'agis pleinement. Ça, c'est le palier le plus difficile à franchir, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez rencontrer beaucoup de vos résistances à ce moment-là. C'est non pas uniquement je vais agir dans les actes extérieurs à moi, mais je vais vraiment incarner ce que je souhaite trouver. Quand je dis incarner, c'est que j'ai fait un point.
mon discours interne, il est aligné. Je ne me protège plus, par exemple, en pensant le contraire de ce que je veux. Je reprends le premier exemple, je me suis inscrite sur les sites de rencontres, mais je pense que les sites de rencontres, c'est de la merde, on rencontre n'importe qui, que moi, ça marche pas pour moi. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en incarnant ce réflexe de protection, ça va pas marcher, comme ça si ça marche pas, je suis pas déçue, est-ce que vous offrez les possibilités que ça fonctionne? Non, votre discours interne gagnera tout le temps, ça veut dire que vous allez passer à côté de ce qui vous convient, vous allez chercher à vous confirmer ce que vous pensez déjà, et si vous pensez que ça va pas marcher, je vous assure, ça va se jouer très inconsciemment, vous n'allez même pas le refaire, ça va se jouer en vous-même, mais vous allez vous prouver que ça va pas marcher. Donc on aligne ce discours interne, on arrête de se protéger en entretenant l'inverse de notre désir. On commence à se dire, ok, je veux une relation, je veux que ça se passe bien, il y a un moment, il faut que j'y croie quoi. Je vais faire ma part du job. Et ouais, c'est pas facile. Je me suis aussi alignée sur mes actes. C'est-à-dire qu'il y a mon discours interne, il y a mes actes. Quand je dis je me suis alignée, c'est que les valeurs que je cherche, par exemple, je cherche à retrouver dans une relation amoureuse, eh bien, moi-même, je les remplis au quotidien. Je les applique, je les dégage. Je veux quelqu'un de simple, je veux quelqu'un d'ouvert. Comment moi, je suis ça au quotidien, dans ma vie, auprès d'inconnus, auprès de mes proches. Et pour reprendre toujours cet exemple sur lequel je vous montre toutes les étapes, eh bien, comment moi, je l'incarne dans mon profil, dans ma description, dans mon approche auprès des autres, dans les conversations. Comment je suis déjà en train d'incarner les valeurs que je veux retrouver dans l'autre. Parce que si je dis juste que j'attends la perle rare, le coup de foudre, mais que moi, de mon côté, je ne travaille pas à être cette personne que je veux rencontrer, je suis vraiment déresponsabilisée. Mais qu'est-ce qu'il est dur de s'en rendre compte quand on se questionne sur soi-même? Donc ça, c'est l'alignement du discours interne, de vos actes. Et là, le troisième point, le retour de votre pleine puissance. Ça veut dire que votre pleine puissance personnelle qui est prise pour aller vers votre désir. Si vous alignez tout ça, si vous incarnez, vous êtes l'entier responsable. Vous vous êtes dit, voilà, je sais exactement ce que je veux et je l'incarne entièrement. Il y a un moment là, ça marche. C'est vraiment dans ce dernier palier, et pourquoi je vous dis que c'est celui qui est le plus souvent difficile à atteindre, déjà parce que c'est le dernier, il faut apprendre à se responsabiliser étape par étape, palier par palier pour atteindre ce quatrième, et c'est parce que là on va rencontrer nos plus grandes résistances. Quand je parle de résistance, ça va être tous nos petits fonctionnements auto-sabotants, très insidieux. La coachée que je vous ai parlé comme exemple ne réalisait pas que dans son propre comportement, elle offrait toute la possibilité à ce que ça n'existe pas. Elle allait elle-même contre son désir. Elle se sabotait en n'étant pas ouverte, en n'incarnant pas ce qu'elle veut, donc en attirant n'importe qui qui ne lui convenait pas, et surtout se préparant au pire et se préparant à ce que ça ne fonctionne pas, cherchant la perle rare sur un seul message, elle passait à côté de nombreuses vraies rencontres. Dans mon deuxième exemple, cette personne en couple qui dit à son partenaire qu'elle voudrait qu'ils passent plus de temps ensemble parce qu'ils sont trop pris tous les deux, ils se voient jamais, elle n'est pas du tout responsable, elle n'indique pas à l'autre ce qu'elle veut, elle n'indique pas exactement ce que ça veut dire se voir plus, et surtout elle demande à l'autre d'emporter la responsabilité, non seulement de deviner exactement ce que ça veut dire pour elle, mais de le faire. Et elle, sa part d'action est où? Mais là, dans sa résistance, ce qu'elle va me dire, c'est elle ou il, peu importe, mais là en l'occurrence j'ai pris des exemples féminins, là ce qu'elle va me dire c'est mais j'ai agi, mais je l'ai dit, donc en fait c'est lui qui doit le faire. Et en fait on va rencontrer sa résistance de peur du refus, de surtout la peur du rejet. Dans le refus de l'autre, elle avait peur du rejet. En évitant d'être rejetée, elle se privait aussi de réussir et d'incarner vraiment ce qu'elle voulait dans sa relation. En disant à son partenaire, parce que ça a été le quatrième palier à travailler, bien écoute, moi je trouve qu'on ne se voit pas assez. On vit ensemble, mais on est tout le temps occupé. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on prenne une soirée par semaine où on libère nos emplois du temps pour se retrouver que tous les deux. Et il y a un week-end par mois où on va être ensemble tous les deux et on va se faire des petits week-ends en amoureux. Est-ce que ça te va? Là, en termes d'action, de responsabilisation, d'incarner ce qu'elle veut retrouver, de faire le mouvement dans la direction où elle veut pouvoir bouger les choses, là, elle s'est responsabilisée. Mais ce qu'elle a rencontré qui l'a privée de faire ça, ce qui lui a fait se dire mais c'est bon, j'ai tout fait, tout ce que je pouvais, c'était cette résistance, je ne veux pas être rejetée. Et dans le fait de résister
en fait, d'agir sous la peur, elle se privait aussi de se prouver le contraire. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez compris toutes ces étapes qui sont en fait véritablement la loi d'attraction? La loi d'attraction ne s'arrête pas aux 3 premiers paliers. La loi d'attraction, elle n'agit véritablement que quand vous avez incarné ce que vous voulez attirer. Et c'est une forme de responsabilisation totale, de conscience ensuite, d'application à vous-même, pour ensuite connecter tout simplement avec ce qui vous ressemble, ce que vous recherchez, vous le reconnaîtrez parce que c'est déjà nourri par vous-même. Ça semble logique dit comme ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez très bien, dans tous les cas, moi de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.